Bienvenue, chers amis des signes d'eau, pour cette période donc du 15 au 31 octobre, pour cette aura générale. Je voulais, avant de commencer ce tirage, vous remercier pour tous vos likes, tous vos posts, tous vos témoignages, vos commentaires et vos mails et votre bienveillance à mon égard, votre sympathie, ça me remplit le cœur et ça me pousse chaque jour à vous effectuer des auras qui vous conviennent et qui vous plaisent, et ça m'encourage à vous donner ainsi le meilleur de moi-même. Donc je vous remercie infiniment et toute ma gratitude. Merci, merci. Alors nous allons commencer. Alors pour cette période du 15 au 31 octobre, je rappelle que Vénus est en rétrograde, donc nous allons être amenés à revoir des situations du passé revenir dans notre présent. Ça a été le cas pour les tirages précédents. On va regarder pour vous ce que ça donne. Alors en dos de deck, nous avons eu le 2 de coupe. Le 2 de coupe, donc c'est l'émotionnel. Donc c'est un tirage qui est visiblement basé sur beaucoup d'émotionnel. On va regarder, mais c'est ce que je vois a priori. En dos de deck, on vous dit une relation qui croit en intimité. Il y aura un pardon, visiblement, une résolution positive d'un conflit. Donc peut-être quelqu'un du passé qui va revenir, effectivement, il y aura un pardon à faire ou à donner ou à recevoir par quelqu'un. Et vous êtes dans cette énergie-là, vraiment en ce moment, mes chers amis, et cette énergie vous correspond parce que c'est une énergie d'eau, et nous sommes en train de faire l'aura des signes d'eau. Donc là, il y a vraiment une relation qui va croître en intimité. Nous allons regarder plus précisément de quoi il s'agit. Alors, dans votre passé, on a eu le 8 d'air, 8 d'épée. Vous avez eu l'impression par le passé assez récent qu'il y a une situation illusoire qui est arrivée à vous et qui vous a piégé. Vous vous êtes retrouvé dans cette situation illusoire et vous vous êtes senti piégé. Vous avez manqué peut-être de confiance en vos moyens. Vous avez eu peur d'agir. Il y a eu de la peur, chers amis. Il y a eu de la peur dans ce passé assez récent. Et vous avez eu la sensation d'avoir été piégé peut-être par vos sentiments. Peut-être par la personne qui était en face de vous. Peut-être qui vous en demandait trop ou pas assez. Ou qui était peut-être à distance. Peut-être que vous avez eu cette sensation, et peut-être que c'était un signe d'air d'ailleurs, puisque nous avons pas mal d'air ici dans votre aura. Nous allons regarder, mais il y a pas mal d'air tout de même. Donc là, vous avez quand même l'impression d'avoir été peut-être piégé par cette personne. Peut-être que vous êtes tombé en amour et que vous ne vouliez pas être amoureux. Et que vous avez l'impression de ne pas avancer. Ou alors que vous avez l'impression peut-être d'être emprisonné dans votre mental, tout simplement. Peut-être que c'est illusoire. Mais nous allons regarder, parce que dans votre esprit, nous avons le roi d'air. Après le 8 d'air, on a le roi d'air. Le roi d'air, c'est quelqu'un de brillant, d'impartial parfois, mais aussi professionnel et diplomate. C'est vraiment les caractéristiques de ce personnage. Et dans votre esprit, alors... ça peut aussi cette énergie peut aussi vous représenter, bien évidemment, mais là, on vous dit, sur cette énergie, libérez le fond de votre pensée avec confiance. Vraiment. Demandez à un professionnel de vous conseiller, un thérapeute, un ami, une écoute, une oreille, enfin, quelqu'un qui peut peut-être vous donner les clés pour sortir finalement de ce brouillard assez récent, et peut-être que vous vivez encore actuellement. Il y a encore des séquelles peut-être de cette phase que vous avez traversée assez récemment. On vous dit trouver un équilibre entre la dimension matérielle et affective des choses. Oui, il faut que vous trouviez cet équilibre. D'ailleurs, nous pouvons le voir dans votre état actuel des choses. Nous avons eu l'équilibre, la tempérance. L'équilibre, encore de l'eau. Ici, on voit bien ce personnage avec ses coupes d'eau qui essaie de les équilibrer en les transvasant les unes dans les autres.
c'est effectivement une arcane majeure, c'est l'arcane de la tempérance du tarot, et 14 donc. On vous dit que vous avez besoin d'équilibre. Dans l'état actuel des choses, vous avez besoin de vous équilibrer. Et de modération. Il y a des coopérations. Alors, coopérer avec vous-même, mais aussi avec l'autre. Il y a des compromis aussi à effectuer. Vous dit, réfléchissez, attendez le bon moment, puisque dans votre défi, vous avez eu l'ermite. Donc c'est en totale résonance avec ce que nous venons de dire. L'ermite, c'est quelqu'un qui prend le temps de méditer, qui s'isole, qui prend le temps de se connaître spirituellement, de se découvrir. Et c'est votre défi. Votre défi, il est là. Il est vraiment de vous recentrer, de vous ancrer en vous-même, de prendre le temps de vous rééquilibrer, parce que visiblement, vous avez été chamboulé par une situation, une relation dans votre passé récent, qui vous a peut-être déséquilibré, qui vous a empêché de vous exprimer aussi, puisque vous vous êtes peut-être tombé d'eau, ou peut-être que vous ne vouliez pas que cette situation arrive à ce stade, et vous êtes dans cette recherche d'équilibre-là, au jour d'aujourd'hui. Et effectivement, votre défi, c'est de repenser les choses et de méditer tranquillement, de vous recentrer sur vous-même, afin de trouver vos clés, les clés de votre avenir, les clés de ce que vous avez vraiment envie de faire et d'être. Si il le faut, dans votre tête, vous avez l'impression quand même d'avoir le besoin de livrer le fond de vos pensées. C'est quelque chose, vous êtes partagé, hein, il y a une question vraiment d'équilibre là, vous êtes partagé, il y a une question de tempérance. Vous êtes entre le désir, j'ai l'impression, de livrer le fond de vos pensées, et le désir d'arrêter les choses et de prendre du recul, peut-être même de les stopper. Mais on vous dit, votre défi, c'est vraiment la tempérance et la méditation, l'enseignement spirituel, la découverte de soi. Pour pouvoir prendre les bonnes décisions dans une vie, il faut se rééquilibrer, il faut se recentrer. Vous en avez besoin. C'est votre défi. Et puis nous avons eu dans votre cœur le 3 d'air, 3 d'épée, encore des épées, encore de l'air. Il y a une forme de tristesse dans votre cœur. On vous dit, prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui et à vous-même. Encore une fois, on nous parle effectivement de pardon, de prendre le temps de méditer, de prendre le temps d'avoir un peu de recul par rapport à ce qui se passe. Et on vous conseille effectivement, pour que cette énergie qui se passe dans vos émotions, au niveau émotionnel, dans votre cœur, donc, pour que cette énergie puisse s'envoler, puisse disparaître, eh bien, il faut prendre le temps de méditer, prendre le temps d'aller à la découverte de vous-même, de vous recentrer. Peut-être un enseignement spirituel, peut-être, comme je vous disais, quelqu'un, une écoute qui puisse vous aider à atteindre cette plénitude que vous recherchez et sortir de ce brouillard, qu'il soit mental ou affectif. Recentrez-vous, recentrez-vous. Équilibrez-vous, équilibrez-vous. Prenez du recul. Prenez du recul sur les choses, sur vos émotions, sur un passé peut-être douloureux ou toujours présent. Essayez de faire des choses qui vous plaisent et qui vous épanouissent et qui vous permettent d'être dans une méditation et dans une pleine conscience de vous-même. Sans phare. Et puis nous avons eu dans un avenir proche le chevalier de Pentacle, chevalier de terre. C'est une énergie qui est très belle. On vous dit, le moment est venu de vous atteler à la tâche. Terminé. C'est-à-dire, on vous dit, ça suffit, le brouillard, la cérébralité, les nuages, tout ça c'est mental. Il va falloir vous libérer de tout cela. Une fois que vous êtes libéré de tout cela,
vous être recentré, d'avoir pris le recul, eh bien l'univers vous prépare à quelque chose de beaucoup plus abondant. Le moment, on vous dit, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, de penser à vous-même, de penser à vos objectifs dans la vie, votre quête, qu'elle soit spirituelle, professionnelle, affective. Honorez vos engagements. Et vous avez un ange gardien qui vous protège. Je vous dis, il y a un ange gardien. Chevalier de terre, c'est un ange gardien. C'est quelqu'un qui protège et qui est loyal, qui est dévoué, qui est bon, honorable. Et c'est une énergie pleine de fèves et en même temps ancrée dans le sol. Donc, on vous dit, allez-y. Tournez la page s'il le faut, mais avancez, quoi qu'il arrive. Ne restez pas dans le brouillard mental. Avancez. Et puis, nous avons eu en vos ressources et vos atouts, il y a effectivement, nous avons eu le 7 d'air qui correspond effectivement à... En ce moment, vous n'avez plus de ressources. On vous dit revoyez vos plans puisque vous êtes un petit peu effectivement perdu par rapport à cela. Vous avez des atouts, vous les connaissez. Mais on vous dit tout ce mental, tout ce brouillard que ne vous fait pas avancer puisque les tenants et les aboutissants de cette situation, de cette affaire vous échappent. Oui, ils vous échappent puisque vous êtes pris dans comme si vous étiez bloqué par cette situation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Mais j'ai vraiment l'impression que là, il s'agit d'un tirage émotionnel lié à l'affect. On vous dit, prenez le temps, ce n'est pas le bon moment, puisque, effectivement, l'ermite vous dit, prenez du recul, enseignement spirituel, découverte de soi. Avant de prendre des décisions que vous pourriez regretter, il faut que vous preniez le recul. Et ça, c'est votre atout. Votre atout, c'est d'avoir cette capacité à la compréhension que vous avez besoin de lâcher prise. Lâcher prise sur les choses élémentales et les douleurs du passé, refermer la porte sur le passé s'il le faut et avancer. Et prenez ce recul pour bien tempérer les choses et vous rééquilibrer, vous ancrer un peu plus. Dans ce qui vous entoure, comment les autres vous voient, ils vous voient comme quelqu'un plutôt d'abondant, puisque nous avons l'as de feu. L'univers vous dit qu'il y ait des choses, des occasions nouvelles et enthousiasmantes qui se profilent à l'horizon. Avancement professionnel, transformation dans votre vie dès maintenant. Si vous faites ce travail de vous rééquilibrer, si vous faites ce travail de rééquilibrer, de prendre le recul, d'aller à la découverte de vous-même, bien l'univers vous promet l'abondance. Il vous promet des occasions nouvelles et enthousiasmantes. Il vous promet des avancements aussi professionnels, parce que quand on se rééquilibre émotionnellement, eh bien, on stabilise les choses d'un point de vue professionnel, matériel. On donne le meilleur de nous-mêmes quand nous sommes en quête d'équilibre et que nous arrivons à atteindre cet ancrage et cet équilibre qui nous fait défaut parfois dans nos émotions, dans notre vie émotionnelle. Eh bien, les transformations arrivent dans notre vie professionnelle aussi. Et tout cela, évidemment, nous stabilise par la suite aussi à une nouvelle rencontre, à de nouvelles émotions, à de nouvelles choses. L'as de feu, je le rappelle, c'est le nouveau départ, qu'il soit affectif ou amoureux. Dans vos espoirs, vos désirs, nous avons eu le 10 d'eau. Le 10 de coupe, encore un élément qui vous concerne, chers amis, l'eau. Dans vos espoirs, vous espérez une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels ont besoin d'être comblés. Et vous avez besoin d'être dans une relation digne de confiance. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur profondément. Vous en avez terriblement besoin. C'est votre challenge, c'est vos souhaits, ce sont vos rêves. Ancrez-vous un peu plus. Prenez le temps de méditer, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous détacher parfois de cette tristesse, de ce brouillard qui vous envahit l'esprit, qui vous empêche d'avancer dans la vie. Essayez de pondérer tout cela, de vous rééquilibrer pour
pouvoir obtenir cette abondance que vous méritez d'avoir et que vous cherchez. Des relations de réciprocité, de confiance. Il faut lâcher prise, vraiment. Lâcher prise sur le mental, sur ce qui vous fait défaut. Et en résultat, nous avons eu interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflits avec autrui. Vous voyez, donc là, on est vraiment, moi je pense, dans un conflit vraiment intérieur. Vous êtes dans un conflit intérieur. Vous avez besoin de vous centrer, de vous ancrer. Ce 5 de feu, ce 5 de bâton, vous dit encore une fois qu'il y a un besoin de votre part vraiment de vous ancrer. Parce que en dos de deck, je le rappelle, il y a quand même quelque chose qui va s'accroître, il y a quelque chose qui va évoluer. Il y a un pardon qui va être fait. Il y a vraiment un pardon dans vos relations affectives. Il y a quelque chose qui va se rétablir. Dans ce 10 d'eau, moi, je pense que ces interférences, vous les vivez aujourd'hui comme des échecs, comme vous êtes coincés, comme si vous n'arriviez pas à... Votre objectif, encore une fois, c'est de vous rééquilibrer, de vous ancrer, de prendre du recul, de méditer à ce que vous voulez vraiment et comment, et de manifester vos envies, vos désirs. Parce que vous êtes dans une période où il y a des interférences dans vos objectifs et vos désirs. Il y a des détails qui ne vous plaisent pas, des choses qui vous dérangent. Il y a des conflits, qu'ils soient internes ou qu'ils soient externes. Il y a des conflits qu'il va falloir résoudre. Et l'univers vous dit, il y aura par la suite, si vous faites ce travail-là, il y aura des relations, une relation, qu'elle soit amicale ou familiale. En tout cas, quelque chose qui va s'accroître en intimité, qui va s'améliorer. Il y aura du pardon. Il y aura une résolution positive des conflits, si vous faites ce travail. Et puis nous avons eu 3 énergies. Je vais commencer par celle-ci. Donc c'est l'oracle le Normand, le Ferry le Normand. Alors nous avons eu la première, donc qui est le Chevalier. Le Chevalier, c'est les nouvelles, les informations, les innovations, les surprises. Donc vous voyez, l'univers vous réserve quand même des surprises. Je pense que cette surprise a un lien avec ce 2 de deck que nous avons eu, une relation qui croit en intimité, un pardon va être fait, et il y aura un renouveau. Vous allez avoir un renouveau et quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Vous ne vous y attendez pas. Peut-être que ça va être une surprise. Et puis nous avons eu, écoutez, l'enfant. L'enfant, c'est l'innocence, la pureté, la légèreté. Revenez à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est contrairement à ce qu'on croit, moi je pense que c'est un être très sage, comme peut l'être l'ermite. C'est un être pur, sage, qui est ancré, qui n'est pas en train de se mettre des nuages, des frontières mentales dans la tête. Il est épanoui parce qu'il est pur et authentique et spontané. Revenez à cet enfant intérieur. Je pense que ça peut vous aider. Faites des choses qui vous amusent. Allez, sortez avec vos amis, allez faire du yoga, faire de la méditation, avoir plus de légèreté peut-être dans votre vie. Ça vous aidera, je pense, à vous ancrer et à revenir à votre enfant intérieur. Puis nous avons eu les poissons. Les poissons vivent dans l'eau, pour la plupart, pour la majorité. On vous dit, dans cette énergie, les poissons, ce sont les ressources, le potentiel. Donc dans votre vie, qu'elle soit affective ou professionnelle, il y a du potentiel, il y a des ressources, il y a des choses qui vont s'améliorer. Les poissons, c'est l'abondance. Que ce soit dans la mythologie ou la représentation de cet animal qui est le poisson est toujours considérée comme l'abondance de la vie, la richesse de la vie. L'abondance en général, qu'elle soit affective, matérielle. C'est vraiment quelque chose que l'on retrouve parfois dans certaines maisons, en Asie ou en Extrême-Orient, en Orient.
La représentation du poisson, c'est vraiment quelque chose de bénéfique, qui porte bonheur. Donc là, il y a vraiment un potentiel. Et puis, nous avons eu 3 énergies des anges de l'amour. On vous dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. En travaillant sur votre couple, faites de la méditation. Faites de la méditation, c'est ce qui va vous aider à travailler sur vous-même, sur votre relation à vous-même, mais sur votre relation au couple aussi. Qu'elle soit présente, passée ou future, mais ça vous aidera à avancer dans la vie en travaillant sur votre moi intérieur et en laissant une chance à un amour de venir à vous, ou l'amour que vous vivez actuellement, de prospérer, de s'améliorer dans le temps, puisqu'on vous dit ici, une relation qui croît en intimité. Donc, laissez une chance à votre relation. Laissez une chance à cette relation d'accroître. Puis on vous dit encore, faites un effort. Faites un effort, parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, le grand amour vaut bien, au-delà de cela même, je dirais, les étapes par lesquelles nous devons passer tous. Donc redevenez cet enfant espiègle. Revenez à votre enfant intérieur et méditez sur cela, sur ces moments que vous avez vécus, la pureté à l'enfance. Chassez l'amertume, chassez tous ces brouillards, tous ces blocages, toutes ces frontières mentales. Et puis pour finir, on vous dit exprimez votre amour. Oui, il faut exprimer son amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Oui, pour déclencher cet amour, qu'il soit présent, au futur, au passé. Si vous voulez le résoudre, il faut vous exprimer. Si vous êtes célibataire, oui, sortez, voyez des gens et rencontrez du monde avec vos amis. Et si vous rencontrez quelqu'un, et c'est visiblement ce qui va arriver, puisque l'univers vous dit que vous allez vous allez être en relation avec quelqu'un, et cette relation va croître. Ne vous bloquez pas, exprimez vos sentiments, n'ayez pas peur d'être aimé, n'ayez pas peur d'aimer. C'est la plus belle chose qui soit en ce monde. C'est l'énergie la plus puissante, la plus grande que nous avons. C'est l'amour. Donc exprimez cet amour-là. C'est votre force. Et puis, nous avons eu 3 énergies de ces magnifiques cartes que je vous montre. De Colette Baron-Reid, sagesse, la sagesse de l'oracle, que je trouve magnifique. Je vous laisse les regarder parce qu'elles sont vraiment extraordinaires. Il y a des petits détails un peu partout. On voit un visage en transparence ici, et sur ces coupes d'eau, l'eau qui représente le yin, la féminité. Voilà. L'abondance. Alors on vous dit, laissez les autres mener la barque maintenant. Votre pouvoir repose dans les petits gestes, l'attention calme et l'abandon conscient. En cédant les rêves et les rênes, vous constaterez que vous vous rapprochez sans effort de ce que vous désirez vraiment. Donnez aux autres la permission de vous dire qui ils sont et qui ils peuvent être pour vous. En laissant leurs actions parler à leur place, vous serez agréablement surpris. Oui. Parfois, il faut laisser aller les choses, lâcher prise. C'est important. Et puis, nous avons eu une deuxième magnifique énergie qui est fondation solide. Alors, cette énergie vous dit, magnifique, comme on le voit ici avec ce personnage, sur cette tour, cette fondation. Fondation solide vous dit, quand vous voyez cette énergie de la fondation solide, donc, sachez que vous attirez des nouvelles relations dans votre vie et solidifiez celles que vous avez déjà, en les construisant sur des fondements de l'honnêteté, de l'humilité, d'échanges clairs
et d'un authentique désir de vous connaître mutuellement, vous allez établir des fondements d'une relation avec un ancrage solide qui assurera qu'elle puisse résister aux pires tempêtes. Les relations de longue date sont également réparées et consolidées. Vous et l'autre personne êtes plus forts, plus avisés et plus puissants ensemble que séparés. En résonance, bien sûr, avec cette énergie dont on vous dit. Laissez une chance à votre relation, exprimez votre amour. Faites un effort. Et puis cette magnifique carte que j'aime énormément, qui est le lait et le miel. On voit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit un petit éléphant qui est dans une jarre, je crois, et qui nage dans du lait et du miel avec un arc-en-ciel magnifique. C'est vraiment une très très belle carte que je vous laisse regarder. Et cette énergie vous dit sensualité, connexion et passion amoureuse entre les amants. Doux moments de compréhension et amour parmi les amis et la famille. Tout cela est ici, maintenant, pour que vous en profitiez. Vos appels du cœur seront entendus. Laissez vos pensées et vos sentiments se fondre dans la gratitude et vous goûterez au miel de l'abondance que la vie a vous apporté. Vous recevrez le cadeau, la nourriture sous toutes ses formes et vous goûterez au lait et au miel que la vie a vous offrir. Voilà, magnifique énergie du lait et du miel de la vie. Alors, en dernière énergie, nous allons regarder cette magnifique carte d'une invitation au divin, de l'oracle de Rumi. Pour Rumi, le divin étant l'amour, l'amour du divin, le divin amour. Une invitation au divin. Donc, cette énergie vous dit emportez dans la déferlante de l'amour. Regardez-moi cette merveille, c'est juste magnifique. Voilà, emportez dans la déferlante de l'amour. Alors, cette énergie vous dit, là où nous sommes libres, c'est dans notre réaction à ces mouvements qui nous affectent. Le cycle karmique qui s'enclenche à présent dans la vie, dans notre vie, doit se conduire vers un autre abandon et l'éveil d'un amour supérieur. Quelle délicieuse destinée divine! Pourtant, même quand on sent que ces changements nous réservent de bonnes choses, ils peuvent être source de peur et de résistance de la part de l'ego, qui réagit ainsi au remue-ménage causé par cette élévation spirituelle. Notre corps sacré se mettra alors à trembler. Nous aurons le sentiment que tout échappe à notre contrôle, que tout est sans dessus-dessous. Cette impression de chaos imminent ne sera pas fausse, mais il s'agit là du simple point de vue de l'ego. Or, sa perspective est trop réduite, trop limitée pour comprendre la grande mécanique des systèmes planétaires qui entraînent la vie vers l'amour. Le verre d'eau n'est pas fait pour contenir l'océan, mais si l'on se met à croire que le verre d'eau est préférable à l'océan pour la simple raison qu'il est plus facile à maîtriser, on perd beaucoup de chance. Beaucoup au change. Comme il est terrifiant d'être jeté dans l'océan et pris dans ses remous, sa puissance absolue, sa force déchaînée, sa danse passionnée dans la lune, avec la lune, peuvent nous terroriser, nous pousser à croire que nous n'en sortirons jamais vivants. Pourtant, la seule chose qui est en train de mourir en cet instant, c'est notre emprise sur les choses, notre volonté de tout contrôler. Pourquoi ? Parce que notre cœur est plus puissant que la peur. Pourquoi ? Et qu'il veut
Ce cœur, il veut vivre. Vivre en s'abandonnant entièrement au génie de la vie. Et être emporté dans la déferlante de l'amour. Voilà, mes chers amis, des signes d'eau. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, et à partager et à vous abonner. Je vous souhaite toute la beauté du monde et je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.